Être comme ça, notamment, voilà. Du coup, je t'ai contacté pour parce que ma chienne était vraiment très très haute en énergie. Ouais. Au début, c'était un chiot très calme, très sage, qui écoutait très bien. On n'avait eu aucun souci initialement. On avait fait une formation en ligne, ce qui nous avait permis d'avoir quand même les bases de l'éducation. Et donc, on ne pensait pas forcément faire appel à un professionnel initialement. Mais c'est vrai que plus le temps passait et plus en fait elle devenait de plus en plus ingérable au niveau de son énergie. Et en fait c'était pas tellement le problème de l'énergie parce qu'on savait, on avait un husky croisé border collie et c'était pas tellement ça le souci, c'était plus qu'on n'arrivait plus à rien lui inculquer, à rien lui apprendre. C'est comme si en fait il y avait son cerveau qui avait pris une autre tournure. Donc au début on s'était dit peut-être que c'était l'adolescence, etc. Mais quand même c'était bizarre parce qu'on avait vu d'autres chiens, c'était pas la première fois. Moi c'est mon premier chien, mais mon conjoint c'était pas son premier chien. Et puis même on connaît d'autres chiens, on a déjà vu d'autres chiens ados et puis c'était quand même pas pareil, c'est-à-dire qu'ils écoutent pas, mais c'était pas le même pas écouter. Là c'est comme si son cerveau pouvait plus assimiler de nouvelles choses et comme si elle développait un peu une hyperactivité, en fait une hyper sensibilité qui faisait qu'on ne pouvait plus avancer avec elle. Oui, Et je me rappelle aussi au niveau du toucher, ta chienne, oui, c'était excessivement compliqué et depuis quelques temps c'est vrai qu'elle revient, même moi je peux recommencer à la toucher. oui. Ça c'est important d'en parler parce qu'on parle beaucoup du côté hyperactivité, Ouais, mais beaucoup moins facilement du côté hypersensibilité qui à mon sens des fois est le plus lourd. oui, entre guillemets. c'est ça. Et elle, je trouve que c'était plus ça parce qu'en vrai, elle était hyper active, mais elle a toujours beaucoup dormi quand même à la maison. Elle n'a jamais eu ce problème de je dors pas du tout. C'est bien d'en parler parce que pour beaucoup de gens, quand on dit hyperactivité, ils ne dorment pas. Et si, il y a des chiens qui ont... voilà. Ah oui, elle a toujours bien dormi. De le dire. Ouais, elle a toujours bien dormi, elle a toujours dormi même beaucoup, c'est 16-18 heures par jour. Mais vraiment c'était le côté hypersensible, on pouvait plus l'approcher, la toucher, tout devenait trop en fait pour elle. Même des situations genre croiser des voitures, des vélos qu'on faisait avec elle chiot très bien. On habite à Montpellier, donc dans un endroit assez urbain. Même ça c'était plus du tout gérable et au bout de 20 minutes de balade, fallait qu'elle morde sa laisse, mais en continu, c'était pas juste je mordis pour attirer l'attention. Elle avait besoin de décharger énormément. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça, l'algorithme Instagram fait que je suis tombée sur les vidéos d'Alexandra et j'ai vu effectivement qu'elle parlait justement de sa chienne qui a un trouble HSH et c'est vrai que j'ai beaucoup reconnu Yuki là-dedans. Justement, ce chien qui, parmi les autres chiens, même s'ils sont tous ados, est différent. Ouais. Il y a une énergie, on voit quand même qu'il y a quelque chose. Hein. Voilà, je parle beaucoup du halètement et le sourire un peu type Joker, la langue qui est ultra dilatée. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment il y a une différence. Non, mais c'est vrai que c'est important de noter au milieu des autres chiens, même du même âge, même de races qui peuvent être similaires ou autres, il y a une vraie différence. Ouais, c'est ça. Notable. Il y a vraiment une différence notable. Et c'est vrai que j'ai beaucoup reconnu ma chienne dans la tienne. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant qu'on puisse travailler avec un éducateur canin, notamment pour essayer de voir si on peut pas essayer de canaliser cette énergie et cette hypersensibilité. Et puis aussi éventuellement voir si elle n'a pas un petit souci d'hyperactivité et d'hypersensibilité. Donc tout de suite, Alexandra, quand elle nous a fait le bilan à domicile, elle nous a dit qu'elle était peut-être un peu HSH. Mais elle a bien dit un peu parce que peut-être que du coup avec ta chienne... Non, mais même parce que du coup j'en suis énormément et plus ça va et plus j'en ai puisque forcément voilà, j'ai quasiment plus de chiens, on va dire, entre guillemets normaux, j'ai quasiment que des chiens, voilà. Ça restait correct, mais le problème c'est qu'on s'est vraiment aperçu que le domicile c'était à peu près gérable, mais ce qui posait problème c'était vraiment l'extérieur où il y avait vraiment on s'en a aperçu sur les courses, sur les balades éducatives où effectivement elle a été tellement haute en énergie qu'elle en était presque déjà harceleuse et limite un peu violente avec les autres chiens. Donc effectivement ça on peut pas laisser faire parce que dans tous les cas on va pas laisser installer un comportement comme ça, c'est dommage. Oui. Et du coup, vous avez accepté d'aller voir Sabine, ce qui a été un peu plus long parce que ton conjoint lui était un petit peu plus réticent. Il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents, mais je me dis que plus on en parle, plus on va rendre la chose accessible, l'information, et plus ça sera facile. C'est ça. Enfin, à faire comprendre, parce que c'est encore compliqué pour beaucoup de monde. Et du coup, tu as rencontré Sabine. J'ai rencontré Sabine, et qui tout de suite
Yuki, pendant la séance, c'était un sketch. Elle était une pile électrique pendant 1h30. Et donc même si mon conjoint, lui, il n'y croyait pas trop, il disait c'est l'adolescence, il n'était pas avec moi lors de la séance, mais je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et vraiment, Sabine m'a dit s'il avait été là, il aurait bien vu qu'il y avait quand même un petit souci. Alors, donc Sabine, c'est la vétérinaire comportementaliste, et quand on parle du comportement que peut avoir un chien pendant la visite, elle parle souvent d'exploration de la salle en 3D. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils explorent le sol, le haut, il y a des chiens qui même montent sur les meubles. Ouais. Voilà. Et en général, oui, le moindre bruit, la moindre odeur, parce que forcément, dans un cabinet vétérinaire, il y a d'autres chiens qui passent dans les salles d'attente, il y a des gens qui parlent, il y a des couinements, il y a tout ça. Et effectivement, les chiens qui ont des troubles, on parle du HSHA, oui, c'est différent. C'est ça. C'est costaud, ouais. C'est costaud. Vraiment, c'était de l'aboiement, de l'hyperexcitation. Donc je lui ai expliqué toute la situation, et puis elle m'a dit effectivement que elle était HSHA, donc elle a fait le diagnostic. Elle nous a donné des conseils déjà, parce que comme chez l'humain, la thérapie psychologique, psychiatrique, c'est on parle de thérapie à la fois comportementale là. Voilà. Thérapie c'est important. comportementale. Très bien, pardon. C'est vrai que c'est pas pareil que chez l'humain, mais du coup, voilà, c'est vrai, c'est très important. Ça, c'est en lien. C'est ça. Et donc effectivement, il y a une thérapie à la fois sur des choses concrètes. Donc elle nous disait apprenez le mot relax, une punition, donc par exemple de l'écarter du groupe quand ça va pas, d'essayer de lui apprendre le calme, de faire des séances de massage. Tout à fait. Tout ça, plus effectivement un accompagnement médicamenteux qui allait être nécessaire en fait pour permettre à la chienne d'ouvrir son cerveau, enfin c'est d'ouvrir son esprit, et qui puisse en fait permettre d'assimiler les choses qu'on essaie de lui assimiler. Le traitement médicamenteux qui est donc donné, je rappelle bien, par un vétérinaire comportementaliste et pas par n'importe qui, hein, c'est un traitement qui est adapté au chien, à chaque chien et donc à chaque pathologie, ça c'est vraiment important et j'insiste vraiment là-dessus, va permettre en fait d'agir mécaniquement sur le cerveau, puisqu'il y a des zones lésées de nos chiens sur leur cerveau, et du coup le traitement remplace tout ça. Donc à la suite, tu as donc un bilan, une prescription, et ton conjoint, il est toujours pas ok. Non, il voulait vraiment pas le médicament, il était d'accord pour tout ce qui était autour, mais pas pour le médicament. Et en fait, il s'est beaucoup renseigné de son côté, il a vu aussi les comportements de Yuki et le souci qu'on avait vraiment. Il s'est un peu plus ouvert et il a dit « Ok, je pense que c'est nécessaire, t'as raison ». Donc il a fini par accepter. Parce qu'en fait, il avait peur que ma chienne soit complètement anesthésiée et qu'elle ait plus du tout de... Enfin, qu'elle soit plus du tout active. C'est encore une crainte qui est infondée, hein. On est d'accord, tu es d'accord? Complètement infondée. Elle est absolument pas anesthésiée, Yuki. D'ailleurs, la mienne non plus, aucun souci là-dessus. Pas du tout d'anesthésie. Non. Des fois, on aimerait peut-être, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Là, tu redécouvres ta chienne. Ah oui, complètement. Elle a effectivement, c'est l'adolescence. C'est un peu plus compliqué au niveau concentration, mais c'est vrai que sur les cours, on le voit. Elle commence à se poser. Elle est capable de prendre des odeurs, ce qu'elle n'était pas capable de faire en cours avant. Elle est capable de renoncer aux congénères, de proposer des temps calmes, même au milieu du cours, même en début de cours, ce qui est quand même, on a une vraie amélioration. Ah, une vraie amélioration. Et puis même, en fait, on ne pouvait plus du tout la lâcher en liberté pendant nos balades, ce qui était assez gênant, parce que nous, on aime beaucoup randonner, et donc se retrouver tout le temps avec une longe dans les pattes, c'était pas toujours évident. Et là, on recommence à enlever la longe petit à petit. Et en fait, c'est super, elle revient à tous nos rappels, même si parfois, donc ça reste un husky qui aime un peu chasser, donc parfois elle aime bien aller explorer un peu loin, mais dès qu'on la rappelle, elle est là, elle est toujours là, et en fait on peut lui faire confiance, et ça c'était vraiment quelque chose qu'on avait perdu, je trouve, la confiance avec elle. Je me rappelle, à un moment donné, il y avait une grosse régression au niveau du rappel, le côté hypersensibilité, où on avait vraiment le côté rattaché au harnais, pourtant elle avait un bon harnais, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et c'est vraiment cette hypersensibilité où la chienne, du coup, voulait plus revenir au rappel parce que, du coup, c'était très compliqué pour elle. Elle a aussi fait donc une séance ostéo, ça c'est important. Tout à fait. Puisque tout est lié, hein. Mine de rien, on travaille sur le physique, on travaille sur le mental. Et aujourd'hui, du coup... Et aujourd'hui, ça devient un chien avec qui qu'on peut amener partout, avec qui on peut faire tout ce qu'on voulait faire. C'est top, vraiment, on est trop contents. Merci Alexandra. C'est